L'histoire vraie du Titanic. Tout commence au début du XXe siècle, une époque où les grandes compagnies maritimes rêvent de construire les bateaux les plus grands et les plus luxueux du monde. Et parmi eux, un nom devient légendaire, le RMS Titanic. La naissance d'un géant. Le Titanic est construit en 1911 à Belfast, en Irlande. Il est immense, magnifique, rempli d'innovations jamais vues à l'époque. On le décrit comme insubmersible, parce que son système de compartiments étanches est censé empêcher le navire de couler même en cas d'accident. À son bord, on trouve des millionnaires, des familles ordinaires qui rêvent d'une nouvelle vie en Amérique, et des membres d'équipage venus du monde entier. Tout le monde veut être sur ce bateau qui symbolise le progrès, la richesse et l'avenir. Ancre le grand départ. Le 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton, en Angleterre, pour son tout premier voyage vers New York. Il fait 2 courtes escales en France et en Irlande, puis se lance sur l'océan Atlantique. Les premières journées se passent très bien. Le temps est calme, le navire avance vite et les passagers profitent. Des salons luxueux, des repas incroyables, des ponts de promenade et même d'une salle de sport rare pour l'époque. La nuit du 14 avril. Dans la soirée du 14 avril 1912, la température baisse, l'eau devient presque glaciale. Des messages radio signalent la présence d'icebergs dans la zone, mais le Titanic continue d'avancer à grande vitesse. À 23h40, l'équipage aperçoit un iceberg droit devant. Le navire tente de l'éviter, mais il glisse le long de la coque et l'endommage sur plusieurs compartiments. Ce choc, bien que discret, provoque une situation impossible à arrêter. Le bateau commence lentement à prendre l'eau. Le naufrage. L'équipage réalise que le Titanic ne pourra pas rester à flot. Les passagers sont réveillés, rassemblés et dirigés vers les canaux de sauvetage. Mais il y a un énorme problème. Le Titanic n'a pas assez de canaux pour tout le monde. Les règles de l'époque exigent des canaux seulement en fonction de la taille du navire, pas du nombre de personnes à bord. La priorité est donnée aux femmes et aux enfants. Beaucoup de familles sont séparées dans la confusion. Le secours arrive trop tard. Le bateau le plus proche, le Carpathia, se dépêche de venir aider. Mais il met plusieurs heures à atteindre la zone, car le Titanic est trop éloigné. Au lever du jour, les survivants sont récupérés, choqués mais vivants. Le Titanic, lui, repose au fond de l'océan. Après la tragédie, le naufrage du Titanic devient l'un des événements les plus marquants du XXe siècle. Il entraîne de grands changements. Des règles de sécurité renforcées sur tous les navires. La présence de canaux pour tous les passagers. Des radios allumées en permanence à bord des bateaux. En 1985, l'épave est retrouvée au fond de l'Atlantique, permettant de mieux comprendre ce qui s'est passé.